C'est vrai aussi. On Il a vous en avez un des grand qualités, cœur vous, aussi. Jocelyne. Vous essayez de nous démêler tout ça en politique. Vous avez déniché un site Internet pour les indécis. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai déniché, c'est grâce à une téléspectatrice, Marianne, qui m'a écrit cette semaine pour me dire, écoutez, si vous êtes indécis, quand à l'issue des élections, de l'élection du 23 janvier prochain, eh bien, voici un site qui existe. D'ailleurs, je pense qu'on peut avoir l'adresse au bas de l'écran. Et là, j'ai voulu connaître les motivations de l'auteur de ce site. Et il est avec nous, M. Olag Sapline. Bonjour, M. Sapline. Bonjour, M. Sapline. Bonjour, Madame Cazin. Bon, alors, vous avez créé ce site où vous posez des questions. En fait, vous allez nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce site. Alors, c'est un questionnaire de 12 questions, 12 thématiques qui propose 4 énoncés chacun, et qui reflètent en fait les positions des 4 principaux partis concernant les domaines de la santé, de la défense, les armes à feu, éducation, environnement, la réforme du Parlement, etc. Bon, ce qui m'a interpellé là-dedans, c'est pourquoi faire ce site alors que vous avez quand même une particularité intéressante, M. Sapline. Vous n'êtes pas citoyen canadien et pourtant vous avez décidé de vous impliquer. Oui, en fait, moi je suis d'origine russe venant d'Ouzbékistan. Ça fait même pas 3 ans que je suis au Canada. Et donc la politique, ça m'intéresse vraiment, et la politique canadienne, c'est quelque chose d'assez passionnant. Je trouve, par exemple, les gens qui affichent leur pancarte sur leur balcon, etc. Je trouve que c'est très motivant, c'est assez dynamique malgré tout, même s'il y a quand même beaucoup de gens qui ne s'intéressent vraiment pas à la politique, ça les outrepasse. Il y a sûrement des gens qui sont en train de se demander, oui, à ce moment-là, il y a peut-être un parti politique qui vous a payé pour créer ce site, et ce site n'est peut-être pas si objectif que ça. Absolument pas, il n'y a aucun parti, ni aucune entreprise qui m'a payé pour faire ce site-là. Il n'y a pas de collecte d'informations, ce n'est pas un sondage, il s'agit vraiment d'un test, c'est voulu très ludique pour que les gens puissent s'intéresser davantage à ce que les partis proposent en dehors de ce qu'on débatte continuellement. Oui. Et donc aussi faire une espèce de rapprochement selon les idées, et par la suite se faire une idée approximative, et si on veut aller plus loin, parce que le site, à la fin, les résultats proposent quand même les liens vers les sites de chacun des partis. Oui, M. Sapline, si vous permettez, je vais donner justement quelques exemples aux téléspectateurs. Alors, à la thématique numéro 1, j'ai choisi la question, ou l'énoncé numéro 1, là, de façon tout à fait chronologique, donc rien à voir avec des idées personnelles. Les soins de santé, par exemple, protéger la loi canadienne sur la santé en s'assurant que les fonds fédéraux sont bien investis dans le système public de santé. De quelle façon est-ce que vous avez choisi vos énoncés ou vos questions? Alors, on a choisi les énoncés en fonction des sujets, là où les partis étaient, disons, proposaient des choses suffisamment différentes pour se faire une idée et arrêter de penser que les partis ne proposent que la même chose. Il y a quand même des sujets où les partis ont des positions, les 4 partis ont des positions tout à fait différentes. Donc c'est en fonction de ça qu'on a éliminé petit à petit les autres sujets, on s'est résumé aux 12. Bon, nous avons découvert votre site cette semaine, M. Sapline, mais il y a beaucoup de gens qui sont allés visiter votre site jusqu'à maintenant. Alors, tout au début, il y en avait à peine 1000, c'est-à-dire les amis auxquels j'ai envoyé le site. Aujourd'hui, on est à plus de 120 000, disons même dans les 130 en réalité. Alors, les gens ont encore 3 jours pour se faire une tête, s'ils sont encore indécis, et peuvent aller visiter votre site. Merci, M. Sapline, d'avoir contribué et de vous être impliqué socialement, même si effectivement, vous n'avez même pas le droit de vote. Merci beaucoup. Merci, Mme Cazin. On peut avoir des surprises aussi, hein, quand on fait. Écoutez, alors j'ai fait faire justement le test à une dame qui, dans la quarantaine, qui pensait voter Bloc québécois, et finalement, les réponses lui ont donné Parti conservateur. Ben, écoute, elle a encore toute la fin de semaine pour réfléchir. Merci beaucoup, Jocelyne. Au revoir.